Bonjour, bonsoir à tous les abeilles. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je voulais faire une petite guidance à nouveau aujourd'hui, vous la poster ce soir. Je suis très très contente de pouvoir me reconnecter aujourd'hui. Et, euh, et justement, c'est important parce que c'est un week-end un peu particulier, hein. C'est le week-end de la Pentecôte. Et ça fait toujours du bien de se parler dans ces moments-là où il y a des niveaux énergétiques un peu plus importants. Donc voilà, pour ceux et celles qui fêtent la Pentecôte, c'est une fête chrétienne, hein, qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit. Euh, et, euh, et c'est un épisode qui est relaté d'ailleurs dans les actes des apôtres, pour ceux que ça intéresse. C'est un dimanche particulier, un week-end particulier. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas travaillé aujourd'hui. Euh, c'est vrai que le lundi de Pentecôte, ça permet aussi toujours un petit peu de se reposer, hein. Voilà, ça permet aussi de faire un petit peu le point. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui ne fêtent pas la Pentecôte, c'est pas grave, reposez-vous à la maison, tranquillou. En tous les cas, petit coucou pour tous ceux et celles qui veulent faire des guidances privées ou qui veulent faire le soin guérison magnifique. J'ai encore de la place, donc n'hésitez surtout pas, allez-y, hein, j'ai envie de vous dire. Il me reste quelques places, donc voilà, dépêchez-vous, c'est aujourd'hui que ça se passe. Contactez-moi par email ou allez cliquer sur le lien qui est dans l'encart sous la vidéo et on mettra en place le soin guérison magnifique pour toi à la maison. Alors, je vais vous passer aussi des messages en guidance générale. Je suis toujours ravie de pouvoir vous retrouver, je suis toujours ravie de pouvoir t'accompagner. Alors, on va prendre cet oracle-là qui est... alors, celui-ci est très spirituel, j'aime bien. Et puis il y a aussi l'oracle des messages de l'univers. Et puis bien évidemment, je vais aussi vous faire passer quelques petits messages de guidance sentimentale. Merci à tous et à toutes pour vos gentils commentaires, pour votre gentillesse. Ça me touche énormément, les petits messages, les mots doux, les emails super sympathiques. Merci les abeilles. Je lis tout, je réponds à tout. Écrivez-moi, c'est un vrai plaisir à chaque fois de me reconnecter avec vous, de me reconnecter avec toi, mon ange, mon abeille. Mon abeille angélique. On a des abeilles angéliques, hein, sur la chaîne. Allez, on va regarder un petit peu ce qui te chagrine en ce moment, hein, parce que je sais qu'il y a des choses qui te chagrinent en ce moment. En tout cas, j'ai des échos. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Tu n'hésites pas à me contacter, surtout en salon privé, si tu as besoin d'aller plus loin que les guidances générales. Allez, zou, c'est parti. Allez, hop. Alors, ici, ça me parle d'un temple de guérison, de restauration, de réjuvénation, de sécurité. Tu vas retrouver une sécurité que tu n'avais plus, que tu as perdue. Et malheureusement, ça me parle d'une personne qui a subi une intrusion dans son domicile. Quelque chose de relativement sérieux. On me dit que ça va... tu vas réussir à t'en débarrasser, ça va passer, tu vas réussir à t'en débarrasser, ça va vraiment faire partie de ton passé.
Et si ça se reproduit, je sens que tu vas pouvoir trouver des solutions à ton problème. Il y a des gens qui te suivent, là on me dit, il y a des gens qui te suivent, qui prennent des photos de toi. Alors je sais pas si tu es une personne célèbre qui est malheureusement fait l'objet de pression de paparazzi, mais je ressens que sinon, à part ça, on t'a mis sous surveillance là. Et tu vas pouvoir, à un moment donné, retrouver un cadre, une maison, une certaine sérénité. Il y a des situations qui sont compliquées parfois, les abeilles. Hein. Mais tu n'as pas dit ton dernier mot, puisque regarde, on voit que tu arrives à surmonter tout ça. Par tes propres moyens, par ton ingéniosité, par ta ténacité. Guérison de la terre, amour, humilité, respect et le chemin des dieux, décision, rencontre, plan futur. Le fait que tu travailles sur toi, je sais par exemple, ne serait-ce que le soin guérison magnifique, ça permet de relever les vibrations, ça permet aussi de guérir la terre au niveau des vibrations totales, générales qui se comptabilisent et qui s'accumulent. Là, on a le chemin des dieux, donc tu as pris une décision, tu as pris des décisions qui sont importantes et on te dit que tu as eu raison de le faire parce que il y a tes futurs plans là qui vont se mettre en place. Tu as décidé de te respecter plus. Moi, je ressens que si par exemple tu es parti, hein, tu as changé de cadre parce que tu n'étais pas en sécurité, tu t'offres un cadre super sympathique où il y a un certain confort, où il y a la nature autour de toi, où il y a la beauté, la nature. Et on te parle du chemin des dieux. C'est comme si là-haut, on te restaurait ta dignité. Peut-être que ce n'était pas une priorité jusqu'à maintenant, mais là, on te la donne. On te donne une maison où tu te sens en sécurité. Et si ce n'est pas le cas, tu trouves des solutions. Encore une fois, on me dit, cette abeille, elle trouve des solutions. Elle arrive à surmonter tout ça. Il y a la notion de dépassement. Oui, c'est ça, c'est un dépassement de soi, une guérison, une espèce de protocole de santé que tu mets en place. Tu te dis, voilà, moi j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Je vous donne un exemple, j'ai besoin d'être à côté de la mer, j'ai besoin d'avoir la nature, j'ai besoin de manger équilibré, je ne veux plus de voiture, donc il faut que je m'organise autour de ça. Eh ben, je parlais de nature, et ben voilà, on parle ici de main verte, d'énergie, de fertilité. On te parle aussi ici de quelque chose qui se met en place, de solidité. Là, regardez avec ces menhirs, là, avec 2 piliers, ça me parle de 2, ça me parle d'un couple, ça me parle d'avancée. Il y a une protection qui est magnifique, là, il y a un ange qui t'aide, qui te protège, qui te fait nettoyer des choses dans ta vie, encore et encore. Si je dois mettre les messages dans l'ordre où ils doivent être, on voit bien que tu as été pas mal malmené. Il y a un événement perturbateur, là, et partant de là, ça part de là. Tu as tout un cheminement là qui se met en place. Tu as besoin de solidité, de sécurité. C'est devenu hyper important, voire fondamental pour toi. Et te retrouver. Donc la nature, le ressourcement et la sécurité sont 3 éléments essentiels dans ta nouvelle recherche. De toute façon, on te dit que tu as la protection. L'ange de la porte, c'est aussi quelqu'un qui t'ouvre la porte. Alors, ici, ça me parle de feu sacré, de messages, de canalisation, d'informations, et on te dit médite.
Médite parce que c'est là où tu as les messages importants qui te sont destinés. Tu as besoin d'un sanctuaire, tu as besoin de te sentir apaisé, en sécurité. Parce qu'on t'observe et tu as besoin de te purifier par rapport à toutes ces vibrations toxiques. Il y a un détachement là, c'est comme si on me disait, cette personne là qui a cherché à te faire du mal, tu vas réussir à te détacher de sa toxicité. C'est une personne que tu connaissais déjà dans le passé. Et vous vous suivez, et il y a toujours le même conflit. Et là, on me dit, tu vas réussir à couper. Tu as des informations, tu as la paix qui revient dans ta vie par rapport à cette personne. Alors, pour ceux qui aiment les heures miroirs, au moment où j'ai dit le mot paix, eh ben, j'ai le chiffre 1111 qui est apparu sur mon écran. À la pleine lune, et on me parle encore d'un temple, et on me parle encore d'un pont. Ça a complètement changé de pont, d'endroit, d'activité, de personnalité, même de communication. Ça a changé de niveau vibratoire. Waouh! Alors là, si les gens ont vu un avant et quand ils voient l'après, ils doivent halluciner. Tu as complètement changé parce qu'en fait, tu as compris quelle était ta mission de vie, ta mission d'âme, et donc forcément, ça brille, c'est lumineux. Tu es une personne qui vibre différemment. Il y a de la luminosité. Hein. On parle ici d'un nouveau cycle de vie pour toi. Quelque chose de bon, quelque chose de positif. Le secret de Kaamelott, l'autorité de l'esprit. Ouais. Alors, tu vas sentir en fait au fur et à mesure que tu te mets à disposition finalement de l'esprit, tu te mets à disposition de la lumière là-haut. Hein. Tu te mets à disposition des êtres de lumière, de l'univers pour pouvoir mener ta mission. Donc là, tu comprends qu'il y a un cheminement, qu'il y a un espèce de... Tu te soumets à l'univers. Parce qu'en principe, on est chacun citoyen de son royaume. On est chacun souverain de son royaume. Donc on n'a pas à se soumettre à qui que ce soit. Mais là, on voit que tu te soumets à l'autorité de l'esprit, tu te soumets à Dieu. Tu te soumets à l'autorité ultime. Et je dirais que c'est un acte purement d'amour. Ça ne te demande pas de te rabaisser ou quoi que ce soit. C'est vraiment une soumission à l'amour dans l'amour. Si on faisait tous ce pourquoi on est fait, je peux vous dire que le monde ne tournerait pas de la même façon. L'île des questionnements. Révélation, éducation, découverte, transmission. Waouh! Alors, ça peut être une île, ça peut être un endroit, une presqu'île, un endroit où tu vas trouver des réponses à tes questions. Ok. Questions qui te taraudent. Tu ne trouves pas de réponse parce que finalement, tu sais pas par quel bout commencer. Tu sais pas pourquoi tu es dans cette situation-là. Tu sais pas vraiment ce qui se passe. Et donc là, on voit que ça mouline. Et tu as besoin à un moment donné
de te poser en fait et puis de te dire voilà, là je veux des réponses à mes questions. C'est en étant dans cet état méditatif, c'est en étant aussi entouré des bonnes personnes, hein. Quand on dit chemin de Dieu, c'est le chemin des dieux, c'est trouver des personnes qui parlent le même langage que toi. Trouver le chemin de ces personnes-là, aller vers ces personnes-là, aller vers les bonnes personnes, trouver des réponses, et puis c'est comprendre qu'on fait tous partie d'un grand tout, que si toi tu te poses ces questions-là, dis-toi bien qu'il y a d'autres personnes qui se posent aussi les mêmes questions. Ça veut pas dire que tu as les réponses, hein, tu me diras, mais on te dit, là tu vas trouver, il y a une découverte, il y a des découvertes. À la coupe, j'ai une carte magnifique qui s'appelle le miroir. Vie antérieure, d'autres dimensions, autre vie. Alors parfois on te dit en rigolant, oui, toi t'es à un niveau plus avancé, oui, t'es plus avancé, t'en sais plus que nous. C'est pas drôle à entendre parce qu'on pointe votre différence et c'est déjà tellement difficile à accepter. Que là on te dit, pareil, mais en fait quand ils pensent ça, ces gens-là, on n'est jamais tous que des miroirs l'un les autres, hein, à des pourcentages différents. Et donc, il y a un effet miroir entre toi et les personnes qui t'entourent. Et si les personnes qui t'entourent n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe chez toi, dis-toi bien que ces personnes-là n'en savent pas plus par rapport à elles-mêmes. D'où cette île aux réponses, cette île aux révélations, à l'éducation, à la découverte. Et d'où cette invitation à la découverte. D'où cette invitation à la découverte aussi. Alors, on va continuer avec les énergies sentimentales. Allez, je vais prendre celui-là. Alors, pense bien à ton autre. On va regarder là ce qu'il y a sur toi et sur ton autre. Allez, la tempérance. Déjà, pour commencer, on te conseille la tempérance. Alors, peut-être qu'en ce moment, c'était pas trop ça. T'as du mal à être partout. Donc, je ressens que t'as un petit peu laissé tomber. Et là, on te dit, si, continue, mais avec tempérance. Hein, dans le mot tempérance, il y a le mot temps. Et là, on t'invite à te donner du temps, à te lâcher du lest, et à être plus dans l'équilibre. Et laisser le temps au temps, là, sur ton autre. J'ai l'as de pentacle aussi. J'ai l'as de pentacle. J'ai un 6 de coupe. J'ai une personne du passé là qui insiste, qui revient. Alors, désolée de vous dire ça comme ça, mais je ressens quelqu'un d'un un peu fêlé. C'est pas quelqu'un que vous souhaitez retrouver. Hein. On conseille à cette personne-là aussi la tempérance. C'est pas quelqu'un que vous avez envie de retrouver. Voilà, pour vous c'est terminé. Et si cette personne revient, c'est vraiment qu'elle est par terre et qu'elle a besoin de vous. C'est elle qui a besoin de vous et c'est elle aussi qui a besoin de votre appui financier. Donc préservez-vous. Si c'est votre cas, cette personne elle en a après vous, après votre argent. Et on voit un renard là à côté. Voilà, moi je vois quelqu'un de manipulateur. Il y a un 7 de pentacle là. Ouais, il y a un investissement dans une nouvelle relation.
Donc avec une personne là qui arrive. Des cartes qui se retournent et des cartes qui sont tombées et j'en ai plein. Alors, on a le 7 d'épée, le page de bâton. Ah, j'en ai plein. La force. Le 10 d'épée, la force, le 10 d'épée, le 9 de bâton, le 3 de coupe, le page de bâton et le 7 d'épée. Alors, ici, on voit qu'il y a un entourage là qui est relativement toxique. Donc là, immédiatement, on te conseille, là, si tu peux faire quelque chose par rapport à l'entourage, fais-le parce que ça va vous permettre de respirer. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs sentimentaux entre toi et cette personne, là, cette nouvelle personne, c'est que on est toujours trop dans le passé. Cette personne, elle s'occupe de ses projets. Elle aimerait bien revenir vers toi, mais on dirait qu'à chaque fois, il y a quelque chose. Donc, malgré tout, tout l'amour que cette personne a pour toi, finalement, puisqu'on a un 3 de coupe, on a la sensation qu'elle est toujours très occupée et puis qu'il y a des personnes tierces là qui, je dirais, qui le poussent à prendre soin de lui d'abord. Page d'épée, bon bah lui il le voit pas de cette façon, il en a marre d'être seul, il est malheureux seul, il est malheureux sans sa reine de bâton qui est puissante, qui fait aussi sa vie sans lui. S'il fait sa vie sans elle, elle va faire sa vie sans lui. C'est pas quelqu'un qui attend. Elle attend pas, elle avance toujours, elle fait ses projets. Là, j'ai un chevalier de pentacle. Ah oui, mais lui, il galope vers toi. Il galope vers toi. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Alors, on a l'empereur et le nouveau départ. Ouais, bah alors lui, peu importe où il était avant, il va surmonter toutes ces épreuves, il va revenir plus fort que jamais. Et il est sur un nouveau départ, un magnifique nouveau départ. Il réussit à sortir de sa machine à laver de l'univers, parce qu'en gros c'est ça. Le page de coupe, il rêve de vous, il rêve de toi. Il commence là à imaginer ce que serait la vie avec toi. Il imagine ce que serait la vie avec toi. Et j'ai envie de te dire, là, il n'imagine pas la vie sans toi. Voilà. Donc, on est dans ces vibrations-là. Ok, on continue. Bon, alors là, j'ai tout qui tombe en même temps. Et je vais toutes les prendre. Alors, on a les amoureux qui viennent tomber. On a la haute prêtresse, les 8 épées, les amoureux, le 10 de pentacle. Et oui, donc là, c'est la fin des vibrations du passé. C'est quelqu'un, je te le confirme, qui ne peut pas vivre sans toi. Il y a les amoureux. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de tomber amoureux de toi, ou c'est quelqu'un qui va tomber amoureux de toi. On a plus de messages, s'il vous plaît. Ah bah 8 de bâton compte bien là sur une communication. Il y a une communication importante là qui arrive.
Le message pour moi aujourd'hui, c'est je ne peux pas vivre sans toi. Voilà. En fait, il ne peut pas vivre sans toi, il est en train de s'en rendre compte là. Donc là, on va passer de la non-communication à la communication virtuelle, à la vraie communication. Alors, est-ce que vous allez vous voir ? Ouais, ça saute, hein. 7 de bâton, ouais, moi ça me dit bien. Moi ça me parle de personnes qui sont en train de s'investir au fur et à mesure. Donc plutôt positif, plutôt très positif. Quelqu'un qui ne peut pas vivre sans toi. Quelqu'un qui a des sentiments pour toi. Quelqu'un qui t'aime. Voilà pour le tirage sentimental, mon abeille. Allez, je vais ranger les cartes. Et si tu veux aller plus loin, il faut aller voir en salon privé. Il faut aller voir en salon privé. Là, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans toi. Quelqu'un qui ne voit pas la vie sans toi. Et qui va te communiquer là-dessus. J'ai envie de te dire, là, il va vraiment communiquer là-dessus, sur ses sentiments. Voilà mon abeille, je vais juste en prendre une dernière de celui-là. Il y en a qui sont retournés. Alors, nourris le féminin sacré et on te dit de tomber amoureux de ta propre histoire. Bon, ça, je vous le dirai jamais assez. Acceptez votre propre histoire. Faites la paix avec vous-même. Pardonnez-vous. Voilà, on en parlait hier, du pardon. Peu importe ce que tu as fait, apprends à te pardonner. Et aussi, il y a une notion d'imaginaire. On me parle de personnes qui ne sont jamais satisfaites d'elles-mêmes. Donc, peu importe ce qu'elles font, il y a tout le temps une espèce d'insatisfaction personnelle. Et il y a une touche de féminin sacré. Moi, ça me parle d'accepter tout ce qui tombe selon les critères de la société, tout ce qui tombe sous les aspects féminins, les émotions, etc. Donc là, c'est pas ça. Voilà, chacun a sa façon de voir les choses au féminin, mais nourris le côté féminin sacré, ta féminité, ta beauté féminine. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter sur mon email isalove@gmail.com. Et puis aussi, j'ai encore de la place là, aujourd'hui pour le soin guérison magnifique. Je vous fais plein de gros bisous. Je te fais plein de gros bisous du cœur. Prends bien soin de toi, mon abeille chérie. Et je te dis à bientôt.